Alors dans cette vidéo, nous allons avoir une méthode très importante pour résoudre des équations différentielles couplées. Je dis très importante parce que c'est un petit système qu'on retrouve énormément en physique. On le verra notamment dans certaines vidéos sur le mouvement d'un électron dans un champ magnétique par exemple. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien savoir résoudre ce genre de calcul, ce genre de système, parce que si on ne connaît pas la méthode, ben, on peut passer beaucoup de temps et au final ne pas donner grand chose. Alors ici le système il a l'air très simple, c'est qu'on a deux fonctions f et g. La première, f' de x est égale à oméga fois g de x, avec oméga strictement positif, donc oméga souvent c'est la pulsation, c'est pour ça que j'ai noté oméga qui est égal à la pulsation en radians par seconde, en physique, et g', donc l'autre fonction, qui est égale à moins oméga fois f de x. Donc on voit qu'il y a une quasi-symétrie, puisque si j'en place f par g, on va se dire bah, c'est quasiment pareil, sauf qu'ici, attention, il y a un moins, et donc ça, on va voir que ça va tout changer. Et on a deux conditions initiales en plus, que deux fonctions, donc deux conditions initiales, f de 0 égale f0, et g de 0 qui est égal à, par contre, 0. Alors, on va voir qu'en plus, il y a deux méthodes différentes pour résoudre ce genre d'équation, et par contre, il y en a une qui ne marche pas du tout. On va commencer par celle qui ne marche pas, qui pourrait être intuitive, mais on va voir que c'est pas terrible. La première solution qu'on pourrait se dire, c'est que, comme d'habitude, quand on a un système comme ça, on va additionner les deux lignes et soustraire les deux lignes. Et poser, du coup, deux fonctions annexes u et v qui seront égales à la somme des deux et à la différence des deux. C'est-à-dire que si on pose u qui est égal à f plus g, je ne mets pas u de x, f de x, g de x, on a compris, c'est pareil, et v qui est égal à f moins g, ce qu'on peut se dire, c'est que, tiens, je vais additionner les deux lignes et soustraire les deux lignes. Alors, si j'additionne les deux lignes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai f' plus g', f' plus g', c'est u'. Donc ça me fait u'. Et à gauche, j'additionne aussi, donc ça me fait oméga facteur de g moins f. Donc oméga facteur de g moins f, sauf que g moins f, c'est moins v. Donc ça fait u' est égal à moins v. Et maintenant, si je soustrais les deux, donc ça, je vais faire ça moins ça, donc là à gauche j'aurai f' moins g', f' moins g' c'est v'. Et à droite, j'aurai oméga facteur de g moins moins f, c'est-à-dire oméga facteur de g plus f. Or, g plus f, c'est quoi? C'est u. Et là, je me rends compte que je suis un peu tombé dans le piège, parce que j'ai u' qui est égal à moins v, et, alors avec un oméga, pardon, c'est moins oméga v, ici oméga u. Donc j'ai v' égale moins oméga v, hop, et j'ai v' qui est égal à oméga u. Mais là, je retombe dans le même problème, c'est-à-dire que j'ai pas u' en fonction de u, mais j'ai u' en fonction de v et v' en fonction de u. En réalité, c'est exactement le même système qu'ici, en remplaçant le v' par f' et le u' par g. Donc le u par g et le v par f. Donc ça n'a strictement aucun intérêt, parce qu'en fait, je retombe exactement sur le même problème. Donc ça, c'est bien évidemment une méthode qui ne marche pas, qui marche dans certains cas, mais ici qui ne marche pas. Ça aurait marché si jamais j'avais eu ici un plus à la place du moins. Je vous invite à faire le petit calcul. Si vous essayez, mais avec ici un plus à la place du moins, là par contre, pour le coup, ça va marcher. Et donc, à ce moment-là, oui, il faut faire cette méthode. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le fait d'avoir un moins ici va tout changer, parce que la méthode est totalement différente si ici j'ai un moins ou un plus. Donc la première méthode la plus naturelle, la plus logique, c'est tout simplement de dire, tiens, je vais réinjecter une première équation dans la deuxième, et donc pour ce faire, eh bien, je vais dériver tout simplement la première équation. Comme ça, en dérivant la première, j'aurai ici à droite g', et ça tombe bien parce que j'ai g'. Donc si je dérive la première équation, oméga étant une constante, ça me donne que f', donc f seconde de x, est égal à la dérivée de droite, oméga c'est une constante, et la dérivée de g, c'est g' de x. Et donc g', je vais pouvoir le remplacer, g', je sais que c'est moins oméga fois f de x. Donc ça me fait oméga fois moins oméga fois f de x, oméga fois oméga, ça fait oméga carré. Donc ça fait moins oméga carré fois f de x, toujours à gauche f seconde. Et là j'obtiens une équation différentielle, si je passe tout à gauche, f seconde plus oméga carré fois f de x est égal à 0. Et là c'est parfait parce que je retrouve une équation différentielle du style y seconde plus oméga carré y qui est égal à 0. Et je sais la résoudre, ça c'est vraiment l'équation classique homogène d'un système amorti, enfin qui va me donner des oscillations non amorties parce que j'ai pas de y'. Et donc je sais à ce moment-là que f de x est égal à grand A
fois cos de oméga t, avec oméga qui est pile poil ça, hein, le coefficient devant le f, c'est oméga carré, donc ce que j'ai dans le cosinus, c'est oméga, plus grand B fois sinus de oméga t, avec grand A et grand B qui sont des constantes que je vais devoir déterminer avec les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, déjà, j'ai que f de 0 est égal à f0. Bah, calculons f de 0. Donc f de 0 eh bien, est égal ici, cos de 0, ça fait 1, donc ça fait grand A. Sinus de 0, ça fait 0. Bon, bah, b fois 0, ça fait b. Et comme f de 0 est égal à f0, j'en déduis que grand A est égal à f0. Maintenant, la deuxième condition initiale, alors là, par contre, attention, c'est g de 0. Eh oui, mais c'est pas sur f, sauf que, en réalité, si, parce que je sais que f' de x est égal à oméga fois g de x. Donc si je calcule f' de 0, eh bien, je sais que f' de 0, c'est oméga fois g de 0, sauf que g de 0, ça vaut 0, donc en fait, ça fait 0. Donc la condition initiale qui était sur g, en réalité, elle est aussi, du coup, sur f'. Donc maintenant, pour utiliser cette condition initiale, il faut que je calcule d'abord f' de x avant de faire f' de 0. Alors pour calculer f' de x, je vais le faire ici. Donc f' de x, la dérivée de cos oméga t, c'est moins oméga sinus oméga t. Donc avec le a, ça donne moins oméga a sinus oméga t. Et ici, la dérivée de sinus oméga t, ça fait b oméga cos oméga t. Donc plus b oméga cos de oméga t. Donc si je fais f' de 0, alors par exemple ici c'est un t, hein, hop, ou un x, hein, pareil, c'est pas... Alors c'est vrai que là j'ai mis f', j'ai mis du t alors que c'était du x, hein, autant pour moi, pour ceux qui l'ont vu, c'était très bien. Après ça change pas grand chose dans le sens où de toute façon après je remplace tout à chaque fois par x, enfin par 0. Donc si je fais f' de 0, je remplace le x par 0, sinus de 0 ça fait 0, par cos de 0 ça fait 1, donc ça fait b fois oméga. Donc ça fait que b oméga est égal à 0, mais si b oméga est égal à 0, ça veut dire que b est égal à 0. Et donc finalement, j'en déduis que f de x, alors je vais refaire ici, hein, le b vaut 0, donc ça s'en va, et f de 0, enfin grand A est égal à f0, c'est-à-dire que grand A ici, je le remplace par f0. J'ai donc f de x qui est égal à f0 fois cos de oméga x. Mais puisque j'ai f de x, eh bien je vais pouvoir calculer g de x, puisque je sais que g de x, hein, c'est marqué là, est égal à f' de x fois oméga, et du coup je peux diviser par oméga parce que c'est strictement positif, donc j'en déduis que g de x est égal à f' de x divisé par oméga, et f' de x je peux le calculer parce que là j'ai f de 0 cos oméga x, et donc si je le recalcule, alors j'avais déjà calculé ici, hein, mais je le recalcule, c'est pas grave, la dérivée de cos oméga x c'est moins oméga sinus oméga x, et donc ça va me faire moins f0 oméga sinus de oméga x divisé par oméga, toujours, pas l'oublier. Je vois que les oméga se simplifient, ça fait moins f0 fois sinus de oméga x. Et donc voilà le g de x que je trouve, moins f0 fois sinus de oméga x. Donc là j'ai bien résolu mon système, parce que je trouvais f de x et g de x. Alors, juste pour vérifier que tout ça c'est bien bon, je montrais une autre méthode pour trouver le g et voir qu'on obtient bien ça. Donc là je vais l'effacer, mais on s'en souvient, c'est moins f0 sinus oméga x. Je vais le réécrire ici. Hein. Donc là ce que je viens de trouver, c'est que g de x est égal à moins f0 fois sinus de oméga x. Donc là j'ai trouvé en utilisant la première méthode. Autre méthode pour faire, c'est de faire la même chose que je viens de faire, mais cette fois-ci en dérivant la deuxième équation. Parce que si je dérive la deuxième équation, ça me donne g seconde de x est égal à la dérivée de droite, c'est-à-dire moins oméga f' de x. Mais f' de x est égal à oméga fois g de x, et donc si j'en place, ça fait moins oméga carré fois g de x. Et donc si je passe à droite, ça me fait g seconde de x plus oméga carré g de x qui est égal à 0. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve exactement la même équation que tout à l'heure pour f. C'est-à-dire une équation d'un oscillateur non amorti. Je sais à ce moment-là que g de x est égal à, alors je vais me noter c cette fois-ci, hein, cos de oméga x plus grand D fois sinus de oméga x. Et pour trouver c et d, je vais réutiliser les conditions initiales. Je sais que g de 0 égale 0, alors g de 0 c'est facile, on l'a vu tout à l'heure c'était c, donc cette fois-ci c'est le c qui vaudra 0, donc ça s'en va. Maintenant la deuxième condition initiale c'est f de 0. F de 0 je vais utiliser ici. Si je remplace, hein, je vois que g' de 0 est égal à moins oméga fois f de 0, c'est-à-dire moins oméga f0. Or, si je calcule ici g' de x, eh bien g' de x, je vais le calculer tout en haut par exemple, hop, voilà, comme ça sera plus simple. Donc g'
de x, donc on a vu que ça valait 0, et là ça va me donner d oméga cosinus de oméga x. Et donc g' de 0 est égal à d oméga fois 1, parce que cos de 0 ça fait 1. Et tout ça est égal à moins oméga fois f de 0. Et donc là, les oméga se simplifient, ça fait d est égal à moins f0. Donc ici, je peux remplacer d par moins f0. Et qu'est-ce que je retrouve? G de x égale moins f0 sinus oméga x, qui est exactement ce que j'avais trouvé tout à l'heure pour g, mais d'une autre manière. Donc là, on voit, hein, quelle que soit la méthode que l'on utilise, on retrouve bien évidemment la même chose. Et donc, il n'y a aucun souci, on peut très bien faire dériver la première équation ou dériver la deuxième équation, ça revient strictement au même. Donc ça, c'est pour la première méthode qui est, comme on le voit, assez naturelle et plutôt logique. Il faut juste penser à dériver une fonction, mais bon, dériver une fonction, c'est pas trop compliqué. La deuxième méthode, qui est beaucoup moins évidente et beaucoup moins naturelle à poser, c'est de passer tout simplement par les complexes. Parce que je peux très bien poser u en complexe, qui est égal à f complexe plus j fois g complexe. À ce moment-là, si je calcule u point, je sais que quand je dérive quand je dérive par rapport au temps, parce qu'ici je vais dire que c'est le temps, comme si le x était le temps, c'est pareil, je sais que quand je dérive par rapport au temps, je multiplie par j oméga. Donc ça me ferait j oméga fois f, donc f souligné, f complexe, et ici j fois j oméga g, sauf que j fois j ça fait j carré, ça fait moins 1, et donc ça fait ici moins. Donc ça, c'est la première méthode. Mais après, je peux bien évidemment aussi retrouver ça en disant que u point est égal à f point plus j fois g point. Or, f point, c'est la dérivée, donc c'est oméga fois g. Donc c'est-à-dire que là, ça me donne oméga fois g. Et g point, c'est moins oméga f. Donc là, j'ai un moins. Donc moins j oméga fois f. Donc j'ai u point, finalement, qui est égal à ça, avec toujours le f qui est souligné. Et donc, alors là, je vois que je retrouve plus ou moins la même chose. Je vais plutôt utiliser, comme on l'a vu, hop, la deuxième méthode. C'est beaucoup mieux d'utiliser ça, parce que là, j'utilise plutôt ce que j'ai fait avant, parce que là, je pars du fait que je suppose que la dérivée, ça correspond à j oméga, ce qui est moins évident ici, hein, parce qu'on voit qu'on a une petite différence. Donc je vais plutôt utiliser ça, comme ça, je réutilise sur toutes les équations, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, la petite particularité, mais ça, faut le voir, c'est que ici, si je factorise par moins j oméga, je factorise par moins j oméga, pourquoi? Pour retrouver petit f, c'est-à-dire pour retrouver u. Donc si je factorise par moins j oméga, bon, ici je factorise par moins j oméga, donc je retrouve petit f. Et ici, si je factorise par j oméga, j'aurai plus oméga sur moins j oméga fois g. Sauf que là, les oméga sur oméga, ça simplifie, ça fait 1. Et là, si je multiplie par j en haut et en bas, ça me fera j sur j carré. J carré, ça fait moins 1, avec le moins, ça fait plus, c'est-à-dire que finalement, ça fait 1. Bon, là, je vais un peu vite parce que c'est évident, mais du coup, je retrouve f plus jg. Sauf que f plus jg, c'est quoi? Eh bien, c'est u. Ça veut dire que u point est égal à moins j oméga fois u. Et donc, si je repasse à gauche, ça fait u point plus j oméga u, qui est égal à 0. Et donc, maintenant que j'ai ça, je sais que là, maintenant, j'ai une équation différentielle, mais attention, d'ordre 1, et non pas d'ordre 2. Et donc, une équation différentielle d'ordre 1, je sais à ce moment-là que u est égal à une constante fois exponentielle de moins j oméga t, puisque c'est moins la constante ici, fois t, ou ici x pour le coup, puisqu'on n'est pas en temps, mais on est en x. Donc là, on voit qu'il y a le moins j oméga, c'est pour ça que tout à l'heure, normalement, si je dérivais, il ne fallait pas que je multiplie par j oméga, mais moins j oméga, et si j'avais multiplié par moins j oméga, je serais retombé justement là-dessus. Maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est éventuellement trouver la fameuse constante. Donc soit je la trouve tout de suite, soit je la trouve après. Je vais la trouver tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc là, pour trouver la constante grand A, on va calculer u de 0, puisque u de 0 c'est égal à f de 0 plus j fois g de 0. F de 0 c'est f0, et g de 0 c'est 0, donc ça s'en va. Ce qui fait que u de 0 est égal à f0, sauf que u de 0, si j'emplace x par 0, f0 ça fait 1, ça fait grand A. Donc ça fait que grand A est égal à f0. Donc là je vais le mettre directement ici, hop, grand A est égal à f0.
Maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir retrouver la valeur de mon f et de mon g. Pourquoi? Parce que comme u est égal à f plus jg, je sais que f, eh ben, c'est la partie réelle de u, et g, c'est égal à la partie imaginaire de u. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement reprendre mon u mais le développer, parce que je sais que u est égal à f0, et je sais que exponentielle de j truc muche, c'est égal à cosinus de moins j oméga x plus j fois sinus de moins, alors pardon, il n'y a pas de j, c'est moins oméga x, et ici sinus de moins oméga x. Alors, comme cosinus est une fonction paire, je sais que cos de moins quelque chose, c'est cos de quelque chose, donc là j'enlève le moins. Par contre, sinus de moins a, je sais que c'est moins sinus a, parce que sinus est impair, donc là le moins, je le passe devant, hop, comme ça. Et donc si je développe, ça fait f0 cos de oméga x moins j f0 sinus de oméga x. Et là maintenant, bah, c'est facile pour retrouver f et g, parce que je sais que f c'est la partie réelle de u, bah, la partie réelle de u elle est ici, donc ça va être mon f. Et g c'est la partie imaginaire, alors la partie imaginaire c'est ça, attention il y a un moins, donc la partie imaginaire, le j je vais le mettre au bout, comme ça sera plus simple. Et donc la partie imaginaire c'est tout ça, c'est-à-dire moins f0 sinus oméga x. J'en déduis donc que f de x est égal à f0 cos oméga x, c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, et g est égal à moins f0 fois sinus de oméga x, et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est exactement ce qu'on a trouvé aussi tout à l'heure avec la première méthode. Donc là on voit c'est un petit peu moins évident parce qu'il faut penser déjà à poser u qui est égal à f plus jg, ce qui n'est pas forcément évident, parce que du coup c'est pas forcément naturel de poser ça. Et après, il faut penser à calculer le u point et à faire apparaître le u en factorisant par moins j oméga, ce qui est encore pas forcément évident, pour retrouver finalement une équation différentielle. Donc comme on le voit, cette deuxième méthode n'est pas du tout intuitive, mais ça peut être demandé de le faire avec cette méthode-là, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais plutôt à l'oral. Donc à connaître également, parce qu'on voit que ça fait quand même... c'est plutôt, voilà, c'est plutôt joli comme démonstration, et surtout on arrive au même résultat que précédemment, ce qui est normal, parce que de toute façon le système a une unique solution, parce que j'ai les deux conditions initiales, et donc je vois que je peux utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes, et on va réutiliser ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis dans la description le lien vers d'autres exercices sur le même principe. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.